Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce petit rendez-vous du dimanche. Et c'est Dani avec vous dans Souffle Nouveau sur Radio Arc-en-Ciel. Nous sommes le dimanche 17 mars, 5e dimanche de Carême. Et j'aurai le plaisir d'accueillir Evelyne du groupe Jésus est mon guide, qui a dit oui pour ce petit partage et pour un petit témoignage également. On saura un peu plus tout à l'heure. D'ailleurs, on l'accueille dès maintenant. Bonjour Evelyne, comment vas-tu ? Bonjour Dani, je vais très bien et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Je suis une tamponnaise très attachée au père Michel Rochefeuille, qui a été pendant plusieurs décennies le père du foyer de Nazareth, qui est un foyer de charité tel que les a demandé le Seigneur à la vénérable Marthe Robin. J'habite Saint-Denis depuis 30 ans et ça fait maintenant 16 ans que ma paroisse est celle de Saint-Camille de l'Hélice à la Bretagne. Merci pour ta petite présentation et on continue avec ta petite prière. Viens Seigneur Esprit Saint, maintenant, rejoindre chacun de nous. Viens nous dépouiller de tous les superflus qui nous enchaînent. Viens enflammer nos cœurs, maintenant. Viens Seigneur Esprit Saint, allumer dans nos âmes des brasiers de charité et de miséricorde. Viens féconder nos vies, nos joies et nos souffrances, maintenant. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Et je suis toujours en compagnie d'Evelyne. Une question, quand est-ce que tu as pris conscience que Jésus a donné sa vie pour toi ? Cette prise de conscience a été en douceur. Il n'y a pas eu de coup de tonnerre, la foudre n'est pas tombée du ciel. Question difficile, parce que le Seigneur a fait preuve de patience avec moi. Après une jeunesse engagée dans ma paroisse au Tampon, je me suis éloignée de Dieu en commençant ma vie d'adulte. J'ai voulu être autonome, indépendante, gérer ma vie comme je l'entendais, et puis vous imaginez bien le résultat. Je me suis retrouvée à 40 ans, l'âme desséchée, sans que je comprenne ce qui m'arrivait. Et puis ma maman m'a donné à lire l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, et ça a été un tournant dans ma vie. À partir du moment où j'en ai commencé la lecture, impossible de m'arrêter. J'étais bouleversée par la rencontre très personnelle que je faisais avec le Seigneur à travers le récit de sa vie publique. Les miracles surtout me bouleversaient, ses prédications m'édifiaient. C'est là que j'ai vraiment compris ce que Jésus a dit aux envoyés de Jean le Baptiste. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et puis au volume 9, la passion de notre Seigneur, et puis rien n'a été pareil. L'évangile a été comme une vague de fond, d'abord invisible, mais qui allait bientôt se déverser dans ma vie avec puissance. 10 ans plus tard, j'ai trouvé la phrase de l'évangile qui condense cette expérience avec le Seigneur. Elle vient de l'évangile de Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour moi, c'est la phrase des évangiles, et c'est comme ça que la Semaine Sainte est devenue le moment le plus fort de l'année liturgique. Connaître Dieu en douceur, comme tu l'as dit, tout au début, c'est merveilleux. Et c'est comme cela que Dieu est dans nos vies,
tout en douceur. Ça donne envie, n'est-ce pas, chers fidèles, d'être bouleversés comme elle, qu'on trouve en la parole de Dieu, dans le refuge qui nous ouvre à la vraie vie. Et c'était le moment où tu as entendu l'appel du Christ dans ta vie? L'appel du Christ dans ma vie, je l'ai entendu à travers les autres, à travers mes frères et sœurs. Je crois bien que c'est là, dans la présence de mon prochain, que je dois être attentive à l'appel du Christ. Je sais que je dois être attentive à cet appel, parce que c'est un appel qui me bouscule, qui me dérange et qui me fait sortir de mon confort. Et je n'ai pas toujours envie d'y répondre. Il m'est même arrivé de fuir et de répondre comme Caïn. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère? Je ne suis pas fière de le raconter, mais ce sera une petite mortification. Un jour, j'étais déjà bien installée dans ma conversion. Pour éviter un clochard, j'ai traversé la rue pour passer sur le trottoir opposé, tout de même consciente que le Seigneur me voyait. En revenant 2 heures plus tard vers la voiture, je trouve le clochard assis à côté. Là, vraiment impossible de l'éviter. J'ai compris que le Seigneur voulait me donner une leçon, comme lui seul sait le faire. Il fallait réparer cet aveuglement volontaire. En espérant ne pas me faire insulter, j'ai tendu une pièce et je lui ai parlé. La conversation s'est engagée, nous avons parlé de Dieu. Finalement, ce monsieur m'a donné une petite statuette de Notre-Dame de Medjugorje. Je ne le savais pas encore, mais l'année suivante, je faisais un pèlerinage merveilleux à Medjugorje. J'ai toujours la statuette et j'espère que mon bienfaiteur a pu définitivement sortir de la rue, comme il me l'avait dit. J'entends aussi l'appel du Christ dans les engagements que l'on m'a proposés. Ces missions sont un vrai chemin d'humilité et de service, pas toujours facile à suivre, parce qu'on a envie que la mission soit gaillarde, qu'elle fasse des étincelles, mais ce n'est pas toujours le cas, alors le découragement guette. Actuellement, j'apprends que je ne dois pas m'arrêter à la surface, aux apparences. Ce n'est pas parce que les enfants de catéchisme n'ont pas bien écouté, qu'ils ont ravagé et que je n'ai pas eu de satisfaction intérieure que le Seigneur ne fera pas fructifier la mission comme il le veut. J'apprends que je ne dois pas mesurer le succès de la mission dans la satisfaction que je ressens, mais ce qui compte, c'est mon implication totale et confiante. J'apprends que la mission est pour le Christ et sa gloire, pour le salut des âmes dont la mienne, et non pour mon plaisir. Je découvre que dans chaque mission, il y a des épines et qu'elles vont avec la mission. Les épines, l'absence de satisfaction, les obstacles, les contrariétés, c'est le bon engrais de la mission. Tipa tipa, j'apprends à être le grain tombé en terre et qui doit mourir pour porter du fruit. Alors tout ça qui écoute à nous largue pas, tiens beau pour la mission. Ah oui, nous largue pas, nous va tient beau, parce que c'est une belle mission, la mission de servir les autres. Et comme tu dis, sans chercher à faire en plus, mais rester soi-même, servir humblement, sans arrière-pensée, et sans changer l'autre, tout simplement servir. Et pour ta petite histoire, je dirais, on ne peut éviter l'inévitable. Ça se passe comme cela chez Dieu. Laissons-nous façonner, laissons-nous germer comme cette petite graine tombée en terre, sur la bonne terre avec Jésus. Je vous propose d'écouter sa parole a enchaîné mon cœur et on revient juste après pour la lecture de l'évangile et le commentaire et après on continuera, Evelyne, ensemble. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors que les vents soufflent, que les tempêtes se lèvent, mon entretien bon, elle est éternelle.
persuadé, sa parole a enchaîné mon cœur. Et bien de fois il semble que mon Dieu ne m'écoute tout simplement plus. Mais je continuerai à le croire, je continuerai à lui faire confiance. Sa parole a enchaîné mon cœur. Alors que les vents soufflent, que les tempêtes s'élèvent, mon encre tient bon, elle est éternelle. Il m'a saisi, il m'a persuadé, sa parole a enchaîné mon cœur. Si s'aimer Jésus, je ne vois vraiment pas ce qui peut me satisfaire. Ah, mais si ce n'est mon roi, El Shaddai, je ne vois vraiment pas En qui je peux placer ma confiance. Alors que les vents soufflent, que les tempêtes s'élèvent, mon encre tient bon, elle est éternelle. Il m'a saisi, il m'a persuadé, sa parole a enchaîné mon cœur. Et ce monde a depuis bien longtemps perdu Toute attraction sur moi. Il n'y a plus qu'un Seul maître dans mon cœur, il n'y a plus qu'un seul maître dans mon âme. il n'y a que Jésus, Jésus seul. Alors que les vents soufflent, que les tempêtes s'élèvent, mon encre tient bon, elle est éternelle. Il m'a saisi, il m'a persuadé, sa parole a enchaîné mon cœur. Oh, sa parole a enchaîné mon cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 12, versets 20 à 33. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenue à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: C'est un ange
qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage de l'évangile de Saint Jean, Jésus est à Jérusalem 5 jours avant la Pâque juive. Son entrée dans la ville est accueillie par le peuple avec des hosannas et des titres de gloire. Entre-temps, le Seigneur a ressuscité Lazare et les chefs des prêtres ont décidé de les faire mourir. Jésus tient alors un discours dans lequel il annonce solennellement son élévation en déclarant que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Cette heure de gloire, Jésus la demande lui-même en priant « Père, glorifie ton nom ». Et le Père éternel authentifie cette heure exceptionnelle, car du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Puis Jésus signifie que c'est par sa mort sur la croix qu'il reçoit son titre de gloire. Saint Paul commente cette glorification du Christ dans la lettre aux Hébreux. Ainsi, bien qu'étant le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. On est bien là aux antipodes des valeurs du monde. Comment une mort atroce et déshonorante pourrait-elle élever ? Jésus l'explique lui-même. « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Comme le grain de blé tombé en terre va donner un épi gonflé de jeunes grains, le Christ doit mourir pour féconder sa mission, c'est-à-dire pour porter du fruit. Et ce fruit, germé dans sa mort sur la croix, sera le salut de l'humanité. Homme des douleurs, broyé par la passion, il rachètera l'homme à haut prix. C'est la véritable révolution dans l'histoire humaine, où Jésus, élevé de terre, attire à lui tous les hommes. Ce fruit de la passion du Christ, ce sera aussi la défaite définitive du mal et la déroute de ceux qui refusent de reconnaître Jésus comme sauveur. Car maintenant, dit Jésus, a lieu le jugement du monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Ce fruit qui germe dans la mort du Christ, ce sera enfin l'Église qui naîtra au milieu du monde. Voilà les fruits exceptionnels germés dans les souffrances du Christ. À ses disciples, Jésus laisse une ligne de conduite. Il recommande de ne pas être attaché au monde, au risque de perdre la vie éternelle. En effet, celui qui adopte les manières de vivre et de penser du monde n'acceptera jamais d'être le grain de blé tombé en terre pour porter du fruit de charité, de prière, de miséricorde et de paix. Il prévient aussi que celui qui le suit, qu'il prenne bien conscience qu'il passera par où est passé son Seigneur. Car celui qui professe le nom du Christ doit se laisser façonner à son image, et comme son Seigneur, le Père l'honorera. Frères et sœurs, allons-nous accepter d'être le grain tombé en terre pour porter du fruit, de justice, de charité et de salut ? Nous ne sommes pas plus que le Maître, et pour féconder notre vie de chrétien, nous devons mourir à nous-mêmes sur les croix ordinaires de notre vie. Il ne s'agit pas d'une souffrance stérile qui consiste à souffrir par dolorisme, mais plutôt d'accepter avec confiance et avec foi les épreuves de la vie qui s'apparentent parfois à un chemin de croix. Car ces épreuves nous font perdre nos illusions de grandeur, elles nous font reconnaître nos faiblesses et nos misères, elles nous façonnent un cœur humble et broyé, sensible aux souffrances des autres.
Elle dispose nos cœurs pour le service du prochain. Mais la fécondité de nos souffrances dépend beaucoup de la façon dont nous les offrons au Père. Associées aux mérites infinis du Christ en croix, nos souffrances seront transfigurées par la puissance de l'Esprit Saint pour le salut de notre âme, pour le salut des âmes de nos frères et sœurs et pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur Esprit Saint de venir habiter nos vies pour que nous soyons, à la suite du Christ, le grain tombé en terre qui porte beaucoup de fruits. Amen. Et oui, invoquons tout le temps l'Esprit Saint avec ferveur pour que nous récoltons en abondance les bons fruits de Dieu. Evelyne, on continue ce petit échange et j'aurais une question. Comment apprends-tu à connaître Jésus ? Connaître Jésus, un vaste programme. Actuellement, c'est par l'intermédiaire du groupe Jésus est mon guide, qui propose sur Radio Arc-en-Ciel le commentaire quotidien de la première lecture et de l'évangile du jour. Je participe à la réalisation de ces commentaires que l'on peut aussi retrouver sur la chaîne YouTube Jésus est mon guide 2. Là aussi, c'est un appel du Seigneur par l'intermédiaire d'une sœur en Christ. Au début, je me disais, avec une pointe d'orgueil tout de même, que je ne serais pas capable de le faire. Et puis, j'ai vite compris que justement, c'est parce que j'ai tout à apprendre que cette mission m'a été donnée. Parce qu'avant de parler de Jésus, il faut que moi j'aille chercher, creuser sa parole, me familiariser avec le catéchisme de l'Église catholique, etc. C'est comme si le Seigneur m'avait dit « Tu veux me suivre ? Allez apprendre ma fille !» Et je te dirais que l'arrive à moi le même affaire. L'arrive à moi le même affaire. J'ai été appelée comme toi et il fallait se plonger dans la parole pour pouvoir comprendre la parole et après d'en parler avec nos petits mots. Comment tu parles de Jésus autour de toi ? Dans ma paroisse Saint-Camille de l'Hélice de la Bretagne, je parle de Jésus par le biais du catéchisme spécialisé pour enfants ayant un handicap. Les gens ne le savent pas beaucoup, mais de plus en plus de paroisses proposent un accompagnement adapté pour les enfants ayant un handicap moteur ou intellectuel. Ce sont des enfants avec des joies et des rêves, des souffrances, et qui ont le droit eux aussi de connaître notre Dieu. C'est notre devoir de les catéchiser. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit « Laissez les petits-enfants venir à moi ». Ma joie, ce sont les premières communions, les remises de la croix et de l'évangile, les confirmations de ces enfants avec tous les autres. Toute l'Église universelle est en fête. Je parle aussi de notre Dieu lors de la catéchèse pour adultes recommençants. Pour différentes raisons, ils ont reçu le baptême, mais ils n'ont pas reçu les autres sacrements de l'initiation chrétienne, la première communion ou la confirmation. Et nous les accompagnons pour qu'ils les reçoivent. Une autre équipe s'occupe des catéchumènes, des adultes qui demandent le baptême. Là aussi, il faut savoir que dans plusieurs paroisses de l'île, il y a des accompagnateurs pour les catéchumènes et pour les recommençants. Tout cela, ce sont les secours que le Seigneur donne à son Église pour qu'on soit réconforté, soutenu et qu'on puisse vivre de sa vie comme un chrétien doit le faire. Alors il faut puiser dans ces secours. Quelle belle mission qu'est la tienne. Merci pour ta disponibilité pour ces enfants et pour les autres également. Et nous continuons avec les petites questions. As-tu un groupe de prière ? Je suis convaincue qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Donc, chers auditeurs, renseignez-vous dans votre paroisse. Ce ne sont pas les groupes de prière de qualité qui manquent. C'est un véritable soutien pour la foi. C'est aussi une école de prière et de fraternité. Nous devrions tous être dans un groupe de prière. Je fais partie du mouvement sacerdotal marial qui se réunit en cénacle une fois par mois. La vocation de ce mouvement est de prier pour le pape et les prêtres, ainsi que pour les intentions de la Vierge Marie. La devise de ce mouvement est pleine d'espérance. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Évidemment, la victoire sur la mort et le mal est gagnée par le Christ sur la croix.
À nous maintenant de mener cette part de combat qui nous revient sous l'étendard de la Vierge Marie. Aujourd'hui, notre Cénacle a organisé un pèlerinage au calvaire de Petite-Île. Puis ce sera celui à l'église des Colimaçons pour la fête du Sacré-Cœur. Et on terminera l'année liturgique avec celui à la Croix Glorieuse de la Plaine des Palmistes pour recommencer la nouvelle année avec le pèlerinage des 9 crèches. Ces pèlerinages nous aident à vivre les temps forts en fraternité et avec une foi renouvelée. Chaque groupe de prière apporte à l'Église sa richesse particulière, sa lumière. Et ces actions existent dans chaque paroisse. Chers auditeurs, reste pas dans le fait noir, viens dans la lumière. Oh oui, Evelyne, je préfère la lumière. D'ailleurs, ça me fait penser à cette petite chanson. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est pour toi. Et oui, choisissons la lumière, choisissons la vie éternelle. Et pour finir, Evelyne, comment Jésus agit dans ta vie? Là aussi, c'est une question difficile. Je sais que le Seigneur agit dans ma vie de façon invisible, mais très puissante, dans l'Eucharistie, parce que le sacrifice eucharistique, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. Il n'y a ni tambour ni trompette, mais je sais qu'il est à l'œuvre. J'aime beaucoup la béatitude qui est formulée avant la communion. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. À chaque Eucharistie, ce sont les noces entre l'âme et son Seigneur, dans l'intimité et le secret du cœur. L'Église vit de l'Eucharistie, a dit saint Jean-Paul II, comment se priver d'un tel don? Le Seigneur agit aussi dans ma vie lors de l'adoration du Saint-Sacrement. Nous devrions tous devenir de fervents adorateurs, nous sommes nés pour cela. Je suis aussi toujours très émue de penser que c'est dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie que notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné par la puissance du Seigneur Esprit Saint. Voilà, c'est Marie qui a donné à Jésus sa chair, son sang d'enfant Dieu. Et quand je communie, je n'oublie pas cette merveille et cette folie de l'incarnation de Dieu dans le sein de la Vierge Marie. Je crois aussi que le Seigneur Esprit Saint agit en me mettant en relation avec les autres. Pour travailler à la gloire de Dieu, le problème c'est que je n'ai pas toujours envie d'être en relation et je préférerais rester cachée sous le boisseau. Mais je sais aussi que le Seigneur nous a dit « Vous êtes la lumière du monde, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ». Voilà, le Seigneur Esprit Saint me pousse dans mes retranchements et me demande d'aller au large. Un grand merci Evelyne pour ce beau partage qu'on a fait ensemble. Et j'aurais juste à te demander une chose, emmène-moi aussi au large avec toi dans la barque, dans cette barque de Dieu, par tes prières, par ton amitié. Et à vous, chers fidèles, merci de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Je demandais à mon Dieu le caractère. Il m'a envoyé les épreuves. Je ne savais pas que ce serait par elle que je serais exaucé. J'ai demandé à mon Dieu ses vertus. Il m'a conduit droit dans la fournaise. Je ne savais pas que c'était pour qu'il me forge, que je reflète sa nature. Alors je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma marche est d'une valeur inestimable. Je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma vie, avec quoi je pourrais l'acheter. Yeah, yeah.
demandé à mon Dieu d'être proche de lui et il a cassé ma patte. Je ne savais pas que c'était pour qu'il me soit, pour que je ne m'éloigne plus. Aïe, 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 aïe. J'ai demandé à mon Dieu une vie intime et il a brisé ma patte. Je ne savais pas que c'était que je devienne complètement dépendant de lui. Alors je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma vie est d'une valeur inestimable. Je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma marche, avec quoi je pourrais l'acheter. Plusieurs fois, il m'a donné des expériences. Je ne savais pas que ce serait par elle que je serais exaucé. J'ai demandé à mon Dieu plus de fois. Il m'a conduit droit vers la mer Rouge. Je ne savais pas que c'était pour m'éprouver, que rien ne lui est impossible. Alors je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma vie est d'une valeur inestimable. Ah oui, je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles ont apporté dans ma marche, avec quoi je pourrais l'acheter? Dites-moi, avec quoi on achète le caractère? Avec quoi on achète l'humilité? Il faut passer par les épreuves pour que le Seigneur manifeste sa vie. Avec quoi on achète la tempérance? Avec quoi on achète la patience? Il faut passer par les épreuves pour que le Seigneur manifeste sa nature. Avec quoi on achète les témoignages? Avec quoi on achète les miracles? Il faut passer par les épreuves pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Il faut passer par la mer Rouge pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Il faut ce Goliath dans ta vie pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Il faut passer par la fournaise pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Il faut passer par la perte de sang pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Merci Seigneur pour mes épreuves. Merci Seigneur pour ces obstacles, car ils forgent en moi ton caractère et ma vie, mes sciences sont remplies de témoignages. Papa, merci. Merci Seigneur pour la tempête. Merci Seigneur pour ces temps difficiles. Je ne suis plus ce que j'étais hier et ma vie, mes sciences est remplie de témoignages.